Commençons par le communiqué final du Conseil de gouvernement tenu ce matin à la primature en présence du Premier ministre Soro Guillaume. Écoutons le ministre Patrick Achi, porte-parole du gouvernement. Conseil de gouvernement du 3 mai 2011. Communiqué du Conseil. Le Conseil de gouvernement s'est tenu ce jour, mardi 3 mai 2011, à la salle du Conseil du Plateau, sous la présidence de son Excellence, M. Soro Kibafori Guillaume, Premier ministre. Au cours de ce Conseil, les points principaux suivants ont été abordés. La visite du Premier ministre au Ghana, la visite du groupe dit des Elders et la situation des poursuites à l'encontre des dirigeants de l'ancien régime. L'examen de la situation sécuritaire sur le territoire national. Sur communication du ministre des Affaires étrangères, le Conseil a entendu un exposé relatif à la mission du Premier ministre au Ghana. Le gouvernement ivoirien se félicite de l'accueil chaleureux et fraternel réservé au Premier ministre ainsi qu'à sa délégation par le président de la République du Ghana, son Excellence M. Atta Mills, et tout le gouvernement ghanéen. Ces échanges ont permis le renforcement des liens d'amitié entre nos deux pays. Le Premier ministre salue le rôle important joué par le Ghana et sa contribution au retour de la paix et de la stabilité en République de Côte d'Ivoire. Le gouvernement se réjouit également de cette marque d'amitié que traduit la promesse du président de la République du Ghana d'assister personnellement à l'investiture de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, avec un détachement des forces armées ghanéennes. Sur communication du ministre de la Justice, garde des Sceaux, le Conseil a entendu le compte-rendu de la mission de la délégation du groupe dit des Elders, conduite par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, et composée de l'archibishop Desmond Tutu et dans l'ancienne présidente de la République d'Irlande, Mary Robinson. Les éminents membres de cette délégation, venus en Côte d'Ivoire pour apporter leur contribution au processus de réconciliation, ont été particulièrement heureux de constater que notre pays a réalisé des avancées notables dans le retour à une paix durable. La délégation a également constaté avec satisfaction que les anciens dirigeants assignés à résidence avaient un traitement digne et conforme aux règles internationales en la matière. Concernant les poursuites à l'encontre des anciens dirigeants, le ministre a indiqué que la procédure d'enquête préliminaire démarrera dès demain, mercredi 4 mai 2011, avec l'audition de M. Laurent Gbagbo. Il a également mentionné qu'à la suite du comité technique, arrivé depuis le 24 avril 2011, les 3 enquêteurs de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, chargés de mener les investigations relatives aux crimes contre l'humanité, arriveront ce même mercredi 4 mai 2011 et séjourneront pendant 3 semaines dans notre pays pour achever leur rapport. En tout état de cause, le gouvernement tient à rassurer, une fois de plus, les populations que la justice poursuivra son cours et qu'aucun crime ne restera impuni. Au titre du ministère de l'Intérieur, le Conseil a entendu une communication sur le volet sécuritaire. Le ministre a informé le gouvernement de ce que la situation à l'intérieur du pays demeure globalement satisfaisante. S'agissant de la ville d'Abidjan, le gouvernement note une évolution positive, mais qui n'est pas encore totalement satisfaisante. En effet, des 2 poches de résistance encore actives,
celle d'Abobo a été maîtrisée, tandis que celle de Yopougon devrait l'être incessamment. Les différentes positions des miliciens et mercenaires que sont la base Azito, le GSPM, Yopougon Koweït, Yopougon BAE sont passées sous le contrôle des forces républicaines de Côte d'Ivoire, la base navale étant en cours de traitement. Les détonations entendues ici et là, dans d'autres quartiers d'Abidjan, avaient pour origine le traitement de ces positions, particulièrement celle de Lokodjoro. Le gouvernement a également été informé d'actes de vandalisme isolés perpétrés par des groupes armés de prisonniers évadés, souvent vêtus de treillis militaires. Le Premier ministre a instruit le ministre de l'Intérieur de prendre les dispositions urgentes nécessaires en vue de redéployer les effectifs sur ces zones spécifiques afin d'enrayer au plus tôt cette situation. Je vous remercie.